Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du mardi 3 janvier 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du mardi 3 janvier. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour rappel, vous avez en ligne les guidances astrologiques pour toute l'année 2023. Donc, pour cette journée du mardi 3 janvier, on va regarder avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande quelles vont être les énergies principales de cette journée. Allez, 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte 21 du tombeau de Merlin. On a la carte 39 du sanglier et on a ici la carte numéro 13 de l'encove. Alors, on va commencer par cette carte ici, par la carte numéro 13, puisque c'est une carte, c'est un petit peu une carte qu'on peut relier par rapport aux autres tarots à la carte de la mort, d'accord? Donc, on va parler ici de la mort de quelque chose, de la fin de quelque chose, et du coup, d'un nouveau cycle qui va démarrer et d'un renouveau. C'est le commencement ou le début de quelque chose. Ça peut être le début d'une nouvelle relation sentimentale, ça peut être le début d'un nouveau travail, le début peut-être d'une nouvelle façon de penser, d'une nouvelle spiritualité. Il se peut également que pour certains et certaines, pour démarrer quelque chose de nouveau, il y ait un petit peu de difficulté parce que peut-être qu'on a un petit peu du mal à faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, quand cette carte apparaît, il y a vraiment quelque chose qui est sur le point de s'achever, un cycle qui se termine, mais ça signifie, comme je vous le disais, un nouveau commencement ou peut-être aussi une renaissance par rapport à quelque chose. Au niveau sentimental, ça va être un renouveau. Alors, ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être également la fin d'une situation ou d'un état d'une relation et la reprise derrière de cette relation, mais de manière tout à fait différente. Donc, c'est à vous de voir. Ça peut être également pour les célibataires la fin d'une période de célibat ou la fin ou la transformation vraiment profonde d'une relation qui existe déjà. On a ensuite ici la carte numéro 21, c'est la carte du tombeau de Merlin. Alors avec cette carte, on va parler de quelque chose de très positif. Donc c'est pour ça que même si à la fin de quelque chose, il y a ce renouveau qui va être de toute façon vraiment meilleur. C'est une carte qui va parler d'aide, c'est une carte qui va parler de soutien, on va parler également d'un petit cadeau qu'on va vous faire, d'un cadeau du ciel, de don, de générosité. Donc c'est également une carte qui peut lever les obstacles à ce niveau-là si une personne, peut-être en particulier, vous vient en aide. Et notamment, alors au niveau sentimental, on était dans cette notion de renouveau ou de fin de période de célibat pour certains et certaines. Il y a un petit peu cette notion de cadeau qui arrive un petit peu dans votre vie sentimentale. Donc pour les célibataires, ça peut être cette fameuse rencontre. C'est également une carte qui annonce une période d'abondance. Alors ça peut être l'abondance au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau de vos idées ou au niveau du travail. Donc là, on est vraiment dans un renouveau, en plus ça tombe bien puisqu'on est en plein début d'année, on est vraiment dans un renouveau quelle que soit la situation qui vous préoccupe. Et en plus ici, avec la carte du sanglier c'est une carte qui va parler de fécondité, de fertilité. Donc oui, il y a clairement ici quelque chose qui se termine, qui va vous permettre de débuter quelque chose de tout nouveau, ou la fin peut-être d'une période un petit peu compliquée, une période un petit peu de flou avec cette notion de renaissance derrière et de redémarrer, mais sur des bases totalement différentes. Donc voilà ce qui ressort un petit peu au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Ça fait un petit moment
que je ne l'avais pas ressorti, celui-là. Donc, on va d'abord regarder ce qui va se passer à la coupe. Alors, on a une carte qui tombe ici. On a la carte 54 de la sagesse. Donc, on va vous inciter à la patience. On va vous inciter à modérer peut-être vos propos, modérer vos actions. Si vous avez des choix, des décisions à prendre, et bien voilà, de vraiment prendre cette décision avec beaucoup de sagesse et vraiment prendre une décision qui, vous le savez, vous fera du bien. Alors, on a ici la carte numéro 15 de l'ennui et on a ici la carte de la clé. Donc là, on vous dit clairement que si vous avez la sensation de vous ennuyer dans une situation, dans une relation, dans un travail, la clé, ça va être la solution, ça va être de trouver la clé pour ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Donc, peut-être que cette sensation d'ennui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas dans une situation qui vous convient et va vous permettre d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Alors, la clé, c'est également une carte qui amène des solutions, d'accord? Donc, si on a des problèmes, si on a des situations conflictuelles, on va arriver à trouver des solutions. Allez. On commence avec une carte pas très positive, puisqu'on commence avec la carte 47. La carte 47, c'est la carte qui parle de vos ennemis. Alors, ça peut être des ennemis vraiment physiques, ça peut être des gens qui vous entourent, des amis, des collègues de travail, mais votre propre ennemi, ça peut également être vous. Ça peut être peut-être votre façon de penser, vos croyances limitantes. Ça peut être également ce fameux ennui qu'on a vu là, d'accord? Donc là, vraiment, c'est il y a cette notion où, surtout au niveau sentimental, la carte de l'ennemi, c'est une carte qui va indiquer un ennemi, mais un petit peu invisible. Donc, il va falloir peut-être pour certains et certaines être prudent déjà vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis des amis, vis-à-vis de la famille qui risque de nuire peut-être en s'immisçant un petit peu trop dans votre relation. Il se peut également que certains et certaines soient attirés par une personne en particulier. Et là, on vous met en garde parce qu'on vous dit que cette attirance, elle est peut-être juste physique, elle est peut-être juste sensuelle et elle peut amener à une relation, mais de courte durée. Au niveau professionnel, c'est là aussi, ne soyez pas trop confiants vis-à-vis de votre entourage. Il se peut qu'il y ait des surprises un petit peu désagréables qui peuvent vous mettre dans une mauvaise situation. Ok? Donc, il y a peut-être certaines personnes au niveau professionnel qui ont tout intérêt à vous éloigner un petit peu parce que peut-être que vous avez pris trop de place, peut-être que vous imposez un petit peu trop, mais à leur goût, d'accord? Donc il y a cette notion où certaines personnes vont peut-être vouloir défendre un petit peu aussi leurs propres intérêts. Donc si vous devez signer quelque chose, prenez vraiment le temps de tout lire et de tout relire, de tout vérifier. Il se pourrait qu'il y ait des petits pièges, il se pourrait qu'il y ait des petites clauses auxquelles vous ne fassiez pas attention. Donc voilà, on ne fait pas confiance de manière aveugle. Donc méfiance, tout simplement. Alors on a le choix ici. Donc, on a un choix à faire. Alors, le choix, ça va être peut-être de s'éloigner de ses ennemis. Ça va peut-être également, peut-être que vous allez faire un choix et certaines personnes ne vont pas être d'accord. Ça peut être ça également. La carte du choix vous dit clairement que vous avez une décision très importante à prendre. Alors, peut-être en lien avec ce fameux renouveau qu'on a vu tout à l'heure au niveau des énergies, peut-être en lien également avec ces mauvaises personnes qui vous entourent. Mais c'est cette notion aussi d'être dans un passage assez important, d'accord? Donc, il y a un choix peut-être qui va impliquer de grands changements pour vous. Donc, c'est toujours une épreuve, d'accord, de faire un choix parce que on veut toujours essayer de faire ce qui est bon pour soi. Donc, c'est le fait d'être conscient peut-être de difficultés, peut-être, alors notamment, quelle que soit la situation, notamment au niveau sentimental, on a peut-être conscience de difficultés dans la relation, mais les sentiments qu'on va avoir pour la personne
qui est en lien avec cette relation, va compliquer peut-être les choses ou va compliquer votre choix, d'accord? Comme je vous disais, hein, l'ennemi, ça peut être tout simplement votre propre façon de penser, et là, en l'occurrence, ça peut également être des sentiments. Donc, c'est pas facile de prendre une décision, mais il y a déjà cette notion d'être protégé, et il y a également le fait de garder quand même une part de satisfaction une fois que ce choix aura été fait, mais vraiment à condition que vous soyez déterminé, à condition que vous soyez sûr du choix que vous allez faire, à condition d'assumer les responsabilités qui vont arriver derrière suite à ce choix. On va parler également d'engagement, d'accord? Donc, on parlait tout à l'heure notamment, attention, si vous signez quelque chose, voilà, c'est peut-être en lien c'est peut-être en lien avec ce contrat hein, qu'il va falloir faire ce choix, et sachez qu'à partir du moment où vous aurez signé, voilà, vous êtes engagé et vous allez devoir assumer certaines choses. D'où l'importance de bien faire attention à ce qu'on va vous proposer et à ce que vous allez signer. Il y a également... Alors également, il se peut pour certains et certaines au niveau professionnel, ici, il se peut que les qualités que vous avez ou les aptitudes particulières que vous avez vont vous permettre peut-être d'aller vers une nouvelle direction, ou vont vous permettre peut-être de décider de faire ce qu'il faut pour avoir un poste à plus haute responsabilité, une promotion ou quelque chose comme ça. Donc c'est une carte également qui va vous recommander de faire des efforts hein, dans ce domaine-là. Donc c'est également le fait de se dire que si certains projets, notamment au niveau professionnel, sont un petit peu lents, eh bien c'est votre détermination qui fera que la réussite sera au bout. Il y en avait la carte de la sagesse qui est tombée tout à l'heure. Hein. Donc pour certains et certaines, ce choix, il est à faire sur la période de l'hiver. L'hiver, c'est également une carte qui peut symboliser quelque chose qui est un petit peu gelé, quelque chose qui stagne. Et c'est peut-être ça qui a amené ce fameux ennui hein, qu'on avait à la coupe. Et là, on vous disait aussi hein, que la solution, vous l'avez. Vous avez les clés en main, parce qu'on avait la carte de la clé. Eh bien, la solution pour sortir peut-être de cette situation qui stagne, ou de cette situation d'ennui, c'est d'effectuer tout simplement ce choix, quel que soit le domaine concerné. Voilà. Regardez, et derrière, on a le départ. Donc, pour certains et certaines, vraiment, le choix, il va être à ce niveau-là. Décider peut-être de partir, peut-être quitter un travail, quitter une relation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit amicale également, parce que les amis, hein, ça peut être votre entourage proche, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Il y a ce choix à faire là, hein, à savoir, est-ce qu'on part ou pas? Est-ce qu'on va dans une autre direction ou pas? Eh bien moi je dirais oui, puisque derrière on a la naissance. Donc là en fait le tirage vous dit clairement que si vous décidez de partir, derrière il y aura la naissance. Donc la naissance, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, ça peut être tout simplement un renouveau de manière générale dans votre vie, d'accord? Donc ça peut être, donc au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être aussi également l'arrivée d'un enfant pour certains et certaines. C'est également une carte qui va vous demander, alors un petit peu comme la carte des ennemis où on vous recommandait de faire attention et où on vous incitait à la prudence, la carte de la naissance, hein, voilà, c'est une carte également qui va vous dire attention d'avoir le contrôle notamment sur vos émotions et vos sentiments. Et on l'a vu là tout à l'heure avec la carte des ennemis et la carte de l'ennui, il y a peut-être un choix à faire, mais les sentiments prennent le dessus et du coup ça peut amener à avoir des difficultés à effectuer ce choix. Donc pour certains et certaines, ce choix, il est au niveau sentimental, d'accord? Alors, départ, ça peut être quitter une relation, ça peut être aussi tout simplement peut-être pour certains et certaines déménager et s'éloigner de ses ennemis. Ou peut-être décider de quitter des relations amicales, familiales, pour pouvoir renaître derrière, d'accord, pour pouvoir vivre vraiment son histoire pleinement. C'est également pour ceux qui auraient ce choix à faire au niveau professionnel, avec la carte de la naissance et de l'amour, il y a peut-être un choix à faire pour enfin aller vers un projet qui vous passionne. La carte de l'amour, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui passionne, c'est une carte qui va parler de vos envies et c'est également une carte qui peut parler d'un projet de cœur vraiment important. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder au niveau sentimental. Alors, je vais utiliser les 77, mais vraiment pour le domaine sentimental relationnel.
Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte 15 et on a la carte 10. Donc, là, au niveau sentimental, il se peut pour certains et certaines qu'il y ait la reprise de communication ou que vous ayez des nouvelles d'une personne, alors soit liée à votre passé ou peut-être d'une personne qui n'a pas donné de nouvelles depuis longtemps. Il y a également des nouvelles qui vont peut-être vous permettre de sortir de cette situation de stagnation. On peut également parler, la carte 10, hein, c'est une carte qui peut parler d'un arrêt qui a duré un petit moment. Et il y a les nouvelles qui arrivent derrière. Donc oui, des nouvelles d'une personne avec qui on n'a pas eu contact depuis longtemps. Allez, pardon. Donc on a la carte 57. Donc pour certains et certaines, oui, je confirme, c'est une personne que vous connaissez, d'accord? C'est une personne que vous connaissez. Peut-être une personne qui a eu une période un petit peu de mou. Peut-être une personne qui a eu besoin de s'éloigner. Alors ça peut être vous également, hein, et ça peut être vous qui décidiez peut-être de donner des nouvelles à une personne en particulier. Mais il y a eu cette personne-là, ou vous-même, vous avez eu, ou elle a eu, besoin d'un peu de calme, d'un peu de repos, pour réfléchir. La carte savoir et connaissance, hein, pour réfléchir, peut-être pour savoir exactement ce qu'on veut ou ce qu'elle voulait. C'est peut-être une personne aussi avec qui vous avez eu des relations. La carte 28, hein, c'est le lit, donc on peut parler de, excusez-moi du terme, hein, mais de coucherie ou de rapprochement, de choses comme ça. Donc peut-être un ex ou une ex-partenaire. Voilà. Eh bien, cette période de repos, cette période peut-être un petit peu d'isolement, de repli sur soi, cette période de prise de conscience, de réflexion, elle amène l'équilibre. Ok, elle amène l'équilibre, elle amène le juste retour des choses. C'est également une carte pour certains et certaines qui peut parler de quelque chose de juridique. Alors en lien peut-être avec une séparation ou un divorce, où on vous dit que voilà, les choses vont être mises à leur juste place. Il y a peut-être des nouvelles à ce niveau-là qui arrivent. Alors, on a la carte 49, le E. Alors, pour certains et certaines, oui, il y a peut-être des nouvelles au niveau juridique suite à une séparation ou un divorce, et notamment des nouvelles par rapport hein, au domaine financier. Voilà, peut-être que séparation des biens, pension alimentaire, peut-être des choses comme ça. Mais le E, c'est également le E représente une nouvelle ère, donc un peu comme un nouveau départ, un peu comme de nouvelles énergies, hein, où je vous disais, cette période-là, un petit peu d'isolement, de réflexion plutôt, hein, pas vraiment d'isolement, c'est de l'isolement, c'est une période d'isolement et de repli sur soi, mais qui vraiment a permis de réfléchir. Hein. Donc, on a la carte 62, le oui. Donc, c'est une carte qui vous demande d'être optimiste par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie amoureuse. Il y a également les nouvelles qu'on avait tout à l'heure à la coupe, donc on va parler de nouvelles positives, peut-être aussi de nouvelles positives liées à l'argent. Alors, soit pour ceux et celles qui sont dans une séparation ou dans un divorce, peut-être également aussi tout simplement des nouvelles positives ou des rentrées d'argent pour ceux et celles qui sont en couple et qui auraient des projets de couple, hein, d'accord ? C'est également une carte qui vous dit que si vous vous posez une question, on répond à votre question de manière positive. Regardez, et derrière on a l'abondance. Cette ligne-là, elle est superbe. D'accord? Donc, il y a un renouveau. Peut-être que certains et certaines, alors qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, on a eu peut-être besoin d'une période un petit peu de repli sur soi parce qu'on avait peut-être des difficultés d'ordre financier. Où on vous dit, ben là, l'équilibre financier va être trouvé. Hein, il y a des choses positives qui arrivent, des réponses positives qui arrivent. Et la carte 58, c'est l'abondance. D'accord? Donc, on va parler d'abondance financière. On va également parler, pour certains et certaines, d'abondance au niveau des sentiments. Il se peut également qu'il y ait une amélioration dans une relation. Et notamment ici, pour moi, peut-être pour certains et certaines, on s'est peut-être lancé dans une relation dans laquelle on n'a pas mis trop d'espoir. Hein. C'était peut-être une relation au début où on s'est dit, bon ben voilà, on se lance dedans, on va profiter, on va prendre ce qu'il y a à prendre, on va pas faire spécialement de projet.
Et il se peut que, avec le temps, cette relation ait trouvé un petit peu le juste équilibre, que du coup, il y ait de nouvelles énergies, donc peut-être un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de profusion au niveau de ses sentiments, et qui tendent vraiment à amener vers une relation totalement différente et beaucoup plus épanouissante. On a la carte 32. Et on vous dit là que ces nouvelles énergies, ce renouveau, il y a déjà cette notion où cette relation, quelle qu'elle soit, trouve enfin le juste équilibre. Pourquoi? Parce qu'on a su faire preuve de sagesse. D'où l'importance pour moi de ces deux premières cartes, de cette période où on a pris le temps de réfléchir. Peut-être de décider de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait plus. Peut-être qu'on a pris le temps aussi de laisser une relation se mettre en place. C'est plutôt un beau tirage ici. Et on a la carte 47. La carte 47 qui parle clairement de nouveaux horizons. On va vraiment... il y a une relation qui tend vraiment à aller vers quelque chose de totalement différent. Et on l'avait déjà tout à l'heure au niveau des énergies et au niveau du tirage général. Au niveau des énergies avec la carte de Lankov, où on vous disait, voilà, on parlait de la fin de quelque chose, mais ça peut être la fin d'une période qui ne vous convient plus, avec vraiment cette notion de renaissance derrière. Voilà. Et on décide aussi tout simplement de tourner le dos au passé. Voilà, et on a encore les nouvelles. Okay, donc, il y a des nouvelles, il y a des messages. Ces nouvelles vont être bonnes. Ces nouvelles vont être bonnes. Les nouvelles de cette personne vont être bonnes. Peut-être que ces nouvelles vont vous permettre aussi de pardonner quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, de tourner le dos à quelque chose qui s'est passé et de décider d'aller vers quelque chose de totalement différent. C'est également une carte qui peut parler d'échange, de contact. Comme je disais, pour certains et certaines, pour moi, il y a vraiment cette notion d'avoir été dans une relation où voilà, on ne pensait peut-être qu'au physique et où peut-être, à force d'échange, à force de réflexion, on a peut-être pris le temps de se connaître et il y a, pour moi, vraiment quelque chose qui change au niveau des sentiments, que ce soit de votre côté, que ce soit du côté du ou de la partenaire. Il y a, oui, peut-être des sentiments qui ont évolué vers des sentiments un petit peu plus amoureux, sans vraiment qu'on s'en rende compte. On a la carte numéro 11. Alors, la carte numéro 11, c'est une carte qui peut parler de, notamment, peut-être qu'il y a eu une relation, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est terminée de manière assez brutale. Il se peut également que certains et certaines soient dans cette relation où quand même les choses avancent et peut-être que pour un des deux ici, c'est peut-être plus une histoire de coucherie et on n'a peut-être pas envie de s'investir. Donc, peut-être que vous allez ou le ou la partenaire va mettre un terme à la relation, d'accord? Peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. Il se peut également que ce soit des nouvelles d'une personne avec qui vous vous êtes disputé auparavant, ok? Voilà, parce que de toute façon, on a encore ce renouveau derrière. On a ces opportunités qui se présentent. C'est également une carte qui peut parler de proposition. Donc peut-être qu'une personne, par le biais de ces nouvelles, va vous proposer de mettre un terme ou de régler certains conflits ou un conflit en particulier que vous avez eu. Donc on va parler ici d'une mise au point, d'une discussion peut-être assez importante. Encore une fois, on vous incite à la sagesse. Encore une fois, on vous incite à la sagesse. On vous incite également à peut-être demander conseil autour de vous. Peut-être si vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à cette personne qui revient, par rapport à cette personne qui vous donne des nouvelles. C'est également la possibilité que cette personne-là revienne vers vous avec beaucoup plus de maturité, d'accord ? Et il y a la carte 53 du bateau. Donc les choses avancent malgré tout. Les choses avancent même si c'est pas toujours évident. On est également, pour ceux qui sont en couple, on est peut-être dans cette situation là où on a un peu pris ses distances, où peut-être on a eu besoin de faire une pause dans une relation parce qu'il y a eu un conflit et voilà, on vous dit que maintenant ce conflit, il y a la nécessité de le régler, il y a la nécessité de remettre les choses à leur juste place, faire preuve de beaucoup plus de sagesse, savoir également pardonner ou faire preuve de résilience si cette dispute est en lien avec quelque chose avec quelque chose que vous avez vécu mais qui est passé, d'accord? Donc c'est cette notion de ne pas se raccrocher de trop
à ce qui s'est passé auparavant et puis voilà, d'essayer peut-être d'avoir une autre vision des choses également. Voilà, et regardez, on termine avec la carte numéro 5. Donc la carte numéro 5, c'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de sentiments, notamment de sentiments forts. Donc là, pour moi, soit des nouvelles d'une personne du passé avec qui vous avez été en conflit, mais qui revient dans de bonnes conditions, avec de bonnes énergies, avec de bonnes intentions, et où la relation peut reprendre avec cette fois-ci, voilà, des sentiments vraiment profonds et sincères, avec également beaucoup plus de sagesse dans cette relation. Il se peut également qu'il y ait un renouveau pour ceux et celles qui sont dans des difficultés actuellement dans une relation. Et pour les célibataires, alors il se peut qu'il y ait un renouveau au niveau sentimental, peut-être avec une personne, peut-être avec un ou une ex-partenaire. Mais notamment ici la carte de la réflexion, de la sagesse, du conflit. On peut parler aussi de conflit mental ici. Donc il y a peut-être pour les célibataires une nouvelle façon de voir les choses, avoir une nouvelle vision de votre vie sentimentale ou de l'amour en général qui vous permettra d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc voilà, c'est plutôt un beau tirage qui amène à des solutions, de la réconciliation, de l'amour. On termine avec 2 messages du tarot des anges gardiens. Alors, on en a une qui s'est retournée, on va la garder. Et là. Alors, au niveau des messages, nous avons reconnaissance et louange et gardien de la prospérité. Reconnaissance et louange qui vous dit: voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, ou des anges ou de l'univers. Vous prenez ce qui vous intéresse. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Et on termine avec le gardien de la prospérité qui vous dit: le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!